Nous sommes l'équipe de l'émission Plus ou moins Geek. On a une chaîne YouTube Plus ou moins Geek TV. On est aussi à la télé depuis 3 saisons. Nous allons vous présenter une petite forme un petit peu différente de l'émission, puisque aujourd'hui je vais me charger en fait de poser des petites colles à mes petites camarades qui sont là. Pourquoi je vous conseille de rester là? Parce que grosso modo il y a quelqu'un de vous, parmi vous dans le public, qui va gagner pour 70 balles de cadeaux. Est-ce que ça vaut pas le coup de rester? Attends, ça va marcher. Est-ce que vous voulez des cadeaux? Si vous voulez des cadeaux, vous êtes tous ici. L'appât du gain. Est-ce que vous voulez des cadeaux que vous allez payer après? Mais est-ce que vous voulez des cadeaux qui sont gratuits? Je vous explique le principe, il est très simple. Je suis entouré de 5 camarades. Ils ne connaissent pas les questions que je vais leur poser, d'accord? J'ai Jim Wilde qui est là, qui est un des membres de la team Plus ou moins Geek. Baptiste Poulain, que vous avez pu voir notamment dans Y Penser, sur French Ball et sur Plus ou moins Geek, qui est là, Baptiste Poulain. Mais acclamez-les quand même, oh les gars! À poil. Bernard Farcy. Stéphane Gallo, ex-Cassius Belli et notre expert jeu de rôle, jeu de plateau dans Plus ou moins Geek. Ex-Cassos. Merci beaucoup. Rurik Salé, C'est lui. Ouais, notre expert cinéma depuis 3 ans et rédacteur en chef de l'excellent livre Distorsion. J'ai vu tous les Christian Clavier. Ouais. Et celui qui écrit des livres. Les livres, c'est le truc qu'on doit acheter en librairie. Et il y a des feuilles, c'est assez incroyable. Laurent Kessy. Putain, cet enthousiasme est incroyable. Donc, Rosa. je vous explique. Je vais donc leur poser le maximum d'anecdotes et de calls pendant à peu près, on va dire, une demi-heure. Le chroniqueur, en tout cas l'invité, cet ami autour de moi qui aura donné le plus de réponses positives, va avoir le droit de choisir quelqu'un parmi vous pour lui offrir ces cadeaux. Il y en a à peu près pour 70 balles. Alors vous avez des trucs improbables. Il y a un poster Star Wars. Qu'est-ce que Star Wars? Vous ne savez pas ce que c'est que Star Wars. Vous avez un portefeuille Doctor Who. Il y a un God, c'est la même chose. C'est le poster. Tu vois, voilà. Il y a une boule qui fait des éclairs, 25 balles. Et il y a un robinet qui fait de la musique. J'ai l'impression qu'on est en train d'animer un bingo, mon gars, genre tombola. Ouais, voici les lots. Oui, bonjour, salut. Je sais pas pourquoi je fais Claude François, on s'en fout. Alors, je vous explique. Je vous demande juste, si vous connaissez la réponse, de ne pas leur souffler la bonne réponse. Pourquoi? Parce que je compterai pas le point et vous aurez pas le cadeau. Je rappelle qu'ils ne connaissent pas les questions que je vais leur poser et qu'ils jouent de manière totalement indépendante. Et ce sont les pires mauvais joueurs que j'ai jamais vus de ma vie. J'en profite aussi pour vous dire que si vous prenez des photos, vous pouvez les mettre sur la page Facebook de l'émission. C'est Plus ou moins Geek sur Facebook, vous trouverez super facilement. Mais il faut flouter la tête de Baptiste si vous prenez des photos. Par contrat. Voilà, s'il vous plaît. Merci. Est-ce que vous êtes prêts, mes chers participants? On va passer tout de suite à Batman Dark Knight de Christopher Nolan. Oui, le son de Rurik est plus fort. Ma première colle, les amis... Non, le film n'est pas en 3D. Ma première colle, les amis, c'est qu'est-ce qui s'est passé avec Michael Mann lors de la scène du restaurant dans Batman Dark Knight. Avec Michael Caine. Avec Michael Caine. Michael Caine. On lui a servi un plat de nouilles alors qu'il aime bien les tortillas. Il a commandé des anchois. Non, les gars, c'est pas vraiment sur la commande en elle-même. Je vous rappelle... Est-ce qu'il y a des gens qui ont vu Batman The Dark Knight ici? En fait, c'est un flop, on nous a menti. Vous êtes 4. Vous? Ah, je vous ai vu dans la salle. C'est pas beau à voir, hein? Je rappelle la question. Michael Caine, c'est un vieux monsieur qui a joué dans plein de films connus, fait la scène du restaurant dans Batman Dark Knight, et il se passe un truc hallucinant. Quoi? La scène du restaurant, c'est à la fin du film, c'est au milieu, non, c'est au alors début. voilà. Il va faire un AVC, un micro AVC. Un micro... Pendant la scène. Non, le micro AVC, c'est Jean-Paul Belmondo, il ne s'en est pas remis. Il a eu une fuite urinaire, un truc comme ça. Tu disais? Il a eu une fuite urinaire. Non, c'est plus par rapport en fait à une interaction avec quelqu'un d'autre.
Quoi? Il y en a qui ont des idées dans le public un petit peu quand même. Il va... Mon Dieu, nous sommes lynchés par des gens de notre équipe dehors. Ouais, il aura une grosse envie d'aller aux toilettes. Il n'a pas une envie d'aller aux toilettes. C'est par rapport à Heath Ledger. Ah, je reprécise. Michael Caine, nous sommes dans Batman Dark Knight. Michael Caine, il a salut, je suis Alfred. Et il joue face à Heath Ledger. Que se passe-t-il? Il lui a roulé Alors, le dos. je précise que ce qui se passe, bien évidemment, n'est pas gardé dans le film. Eh bien, je pense que... C'est une bonne réponse. Non. Oh non. Oh, le suspense. Un des Est-ce que acteurs a quelqu'un- une est-ce que- flatulence. Une flatulence. Non. Est-ce que quelqu'un parmi vous connaît ce qui s'est passé? Ah, ça... Attends. Donne-nous un indice là. Dis-moi. Non, il a pas vomi. Bon, donne-nous tout quelques fait, on a indices. tout fait Est-ce sur que les- c'est Alors, dégueulasse? mais j'aimerais bien que vous cherchiez quand même un peu. Est-ce que c'est dégueulasse? Est-ce Donne-nous que c'est un- sexy? ouais. Non, c'est Donne pas des dégueulasse, indices. c'est hyper émouvant. Il a pleuré. Pourquoi la scène n'a pas été gardée? Pourquoi Michael Caine joue la scène avec Heath Ledger et que la scène est magnifique, mais qu'elle n'est pas gardée? À cause de la mort d'Heath Ledger? Parce que Ah bah Heath non, Ledger si- est si mort je- avant la fin de Ah tournage ouais, de la mais- scène. alors, on est dans quelque chose d'émotif, d'émouvant, de... Mais il n'a pas pu... Michael Caine a une grosse érection. Mais je dis bien que C'est ça. l'anecdote que vous cherchez, les amis, Parce que Jean-Pierre Jiménez était dans le plan. Jean-Pierre Jiménez, le grand boss de Japan Expo, putain, le mec qui va se faire lyncher, Japan Touch. Tu veux dire Comic-Con? Non, on cherche bien une anecdote qui s'est passée pendant le tournage, pendant la séquence de tournage. Donc ça peut pas être lié à la mort de Heath Ledger, Cette puisque question est aussi longue que le film. le mec n'aime pas Batman. Un indice. Un indice, j'ai Ouais. dit que c'était sentimental. Ouais, mais. Ah, te t'aimes pas les sentiments aussi, je donc c'est pour déteste les ça. sentiments. Mais attends, S. Ledger, Parce il qu'il est a mort écouté de- Full Sentimental de Alain Souchon. Oh putain. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je m'arrête quoi, je peux rien faire. Je vais Non, vous sais donner pas, un il petit avait- indice. Il est mort d'une crise cardiaque, S. Ledger, non? Alors, Heath Ledger est mort, bien évidemment. Oui, mais il est mort d'une crise cardiaque. Oui, mais Je sais là, plus. je parle vraiment... Donc c'est peut-être une- Michael Caine a appris qu'il avait des problèmes au cœur. Enfin, j'en sais Non, rien. non, là, vraiment, la question, on va aller vraiment beaucoup plus loin, c'est... Michael Caine joue par rapport avec Heath Ledger, une scène, d'accord? On est dans un restaurant, et il se passe un truc incroyable, mais la scène ne pourra pas être gardée. Pourquoi? La prise. Et Dieu sait qu'on a des comédiens parmi nous. Mais allez, Rurik. je suis sûr Écoutez, que t'as moi, pas comme d'idée. je pense que vous Ni êtes... aussi riche, ni aussi mort. J'hésitais entre vous êtes tout pourri du cul et machin. Et la bonne réponse, les amis, c'est que Heath Ledger était tellement bon dans son rôle que Michael Caine a pleuré. J'ai dit qu'il Quoi avait pleuré. Il Est-ce que l'a vous dit, avez vous l'avez entendu qu'il avait pleuré? Oui. Il l'a dit. Il l'a dit. Oui, il l'a dit. J'ai Alors, gagné beaucoup voilà. d'argent. Mais Non, c'est pas ça. Mais je ne t'avais pas entendu. Ah bah oui. Donc dans ce cas-là, je te Tu ne demande... m'écoutes plus comme avant, David. Et je peux lui faire un Est-ce que- bisou quand même, hein, pour... Choisis bien ton endroit. Ah, ça va. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? J'ai gagné. Tu viens viens Mais de moi, gagner je un m'en fous, point. je suis tellement riche que ces choses-là ne comptent pas pour moi. Mais je peux faire gagner quelqu'un. C'est ça l'histoire, non? Alors, Pas pas tout de suite. tout de suite, tout de suite, tout de Oh suite. putain, je comprends rien. Alors, je vais vous poser une autre colle. Vous vous rappelez du film Titanic, le film le plus geek du monde? Mais à un moment, il y a un dessin de l'héroïne de Titanic, vous voyez qui c'est? C'est Rosa. Voilà, non, c'est Rose. Et à un moment, on la dessine. Mais quelle est la particularité de ce dessin? Il est mal fait. Il a Ah été putain, fait la par- réponse est là-bas, les Il gars. a été fait par Léonard de Vinci. Plus donc. fort, plus fort. Non. Vas-y. Et Il y a Heath effectivement- Ledger là, c'est un truc de ouf. J'ai envie de pleurer. Alors, là. t'aurais pu trouver la réponse quand même. Alors malheureusement, il a trouvé la réponse, mais je peux pas la compter puisque C'était- le but c'est que vous soyez quand même, vous, détenteurs de la bonne C'est quoi réponse. la réponse alors? Et c'est un dessin de James Cameron directement. Ah. C'est-à-dire que la petite mimine qui fait le petit dessin, c'est James Cameron. C'est pas Leonardo DiCaprio. Mais alors du coup, comme il y a un peu plus de monde, je vais réexpliquer la règle. Surtout pour le Joker. Tu vois, après on s'étonne que le Joker il crève dans le truc, mais sans déconner, moi je te tue là direct quoi. Les sadomaso. Pendant qu'il y a Super Attendez, il y a Mario un qui passe plombier devant. portugais qui passe. Mario, l'évier, regarde. Il est là le truc que tu cherches. Tu vas le déboucher? Allez, on passe à une prochaine question. Alors je vous demande dans le public si vous savez éventuellement, si vous connaissez l'anecdote, levez la main et comme ça vous foutrez bien la honte à mes experts.
Je vais... Ah, tiens. Quel personnage, quel grand humaniste, un grand humaniste de l'histoire du monde, apparaît dans Dragon Ball? Je parle... Hitler. Ah oui. Bien, bonne réponse de Rurik Salé, effectivement. Hitler. Parce que je sais que quand tu dis grand humaniste, tu parles toujours d'Hitler, donc c'est comme ça. C'est comme ça que j'ai compris. Je veux pas dire, mais pour l'instant, Rurik Salé mène avec 2 points. Je suis très déçu par Au contre. nombre de 2. Il faut savoir quand même que les intellectuels de l'équipe sont pas là. Là, il y a rien. Là, honnêtement, Là, on est largué, là, c'est fini. là, le mec, il fait on des vidéos. décroche complètement, mon grand. Le mec, il fait des Complètement. vidéos avec qui penser, voilà quoi. Ouais, non, moi, Tu c'est veux pas assez- assurer le Non, truc, je quoi. suis bon conscience, mais rien d'autre. C'est tout. Alors, prochaine question. Non, mais t'étais sérieux? C'est Hitler qui apparaît dans... Hitler apparaît dans Dragon Ball Z, sauf que la séquence a été censurée. Ah bah on se demande pourquoi quand même. On peut plus rien montrer aux gosses aujourd'hui, hein, c'est un scandale. Il y a Liberté Mussolini d'expression, dans merde. Dr Slump aussi, il paraît. Mais ouais. J'en ai une petite qui est un peu sympa. Alors là, qui est un peu plus tendue. Vous connaissez le comic On a une jeu- petite qui est un peu plus tendue. Ouais, Vas-y, raconte-nous ça. Comment je peux embrayer là-dessus? On va parler de Dredd, la suite du film Judge Dredd. Enfin non, Non, c'est pas la suite. c'est une sorte de reboot, Déjà, une alors, autre adaptation. moins un point pour David. Voilà. Moins un point Qu'est-ce pour- que c'est? S'il n'est pas une suite, c'est quoi, monsieur Okessi? C'est un reboot, comme on dit. Alors, je vais poser ça plus clairement. On va parler du deuxième film issu de l'univers de Judge Dredd. D'accord. Ouais. Quelle est la particularité du titre principal de la musique? Ah! Et que là, attends, tu attends. vas voir que l'univers Attends, geek, il en attends, prend attends. une bonne claque Le dans sa titre gueule. principal de la musique, tu veux dire de la bande originale ou La de- bande originale, le titre Je vais mettre principal mes de Google la bande... Glass. Le titre, tu veux dire, tu parles Alors, du vrai titre ou du morceau Est-ce de qu'elle est musique composée qu'avec des sons de bouche? Il n'est pas composé avec des sons de bouche. Ce n'est Parce donc pas qu'elle du beatbox. elle est Avec des composée de sons- sons. Des sons d'armes à feu. Permettez-moi de préciser peut-être l'objet de la question. Nous Oui. sommes dans le film Dredd, Oui, tiré de Judge Dredd. oui. Il y a la bande originale avec 12 titres. Le titre principal, celui qui sera le titre officiel du film, a une particularité qui est très 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 loin d'être geek. Il a été composé dans le futur. Alors, effectivement, la bonne réponse se trouve au niveau de la composition du titre. Alors, est-ce qu'il y en a parmi vous qui savent la particularité de ce titre? C'est quelqu'un de connu qui l'a composé, c'est ça? On va dire que la personne qui l'a composé, c'est un peu la loose. C'est C'est Gilbert Montagnier. Julien Lepers. Alors, Plastique Bertrand. on n'est pas dans des artistes francophones. Ah. Vita et Maître Gims. Alors, Tu sais, les mecs comme moi. Non, c'est l'enfer. Non, je vais pas le chanter. honnêtement, on n'est pas loin de ça, mais de l'autre côté de l'Atlantique. C'est quoi? C'est du rock, du rap, du... Alors, il faut juste que je précise à Jim que si tu fais des propositions, il faut parler dans le micro. parce D'accord, que sinon, les gens alors ne moi m'entendent je pas. pense à 50 centimes. C'est 10 Alors- 50 cents en anglais. Alors, on est encore plus bas que 50 Mais, Cent. mais genre quand tu dis que c'est la loose, c'est-à-dire c'est un artiste vraiment qui évoque un artiste, un Pascal Obispo quoi en fait. Et je pense qu'on est encore en dessous du Pascal Obispo américain. Ah! Bien, la réponse vient de là-bas! Non, C'est Bravo. bien! Non. Effectivement, sur la bande originale de Dredd, donc tirée de Judge Dredd, l'artiste principal de la musique principale, c'est Justin Bieber, accéléré en combien de fois? En 800 fois. C'est tout simplement un titre de Justin Bieber accéléré, qui est le titre principal de la BO de Dredd. Ah, ça l'a bien calmé. Sans mots, quoi. Alors là, Accéléré 800 fois, ça dure combien de temps? ça dure 4 secondes. C'est très vite. Dans l'écriture d'un principal. roman de Laurent Kessy. Pour l'instant, je rappelle que celui qui a la plus grande chance de faire gagner quelqu'un dans le public, c'est Rurik avec 2 bonnes réponses. Et je peux te dire que j'ai un paquet de cadeaux dans ma hotte. Donc faites-lui les yeux doux. On va parler du Seigneur des Anneaux. Peut-être que l'anecdote est plus connue. Un livre un Allez, peu ça marche tout de surévalué, suite, je quoi. trouve. Vous hein. savez qu'il Vous s'est connaissez passé d'autres choses avant le Seigneur des Anneaux. Le livre. Redis Seigneur des Anneaux pour voir, c'est juste pas mal. On Alors- parle, on parle du Seigneur des Anneaux, du film, du livre? On va parler du livre. Ah, Du jeu vidéo. merde. Alors, on va parler de la première trilogie. On parle pas de The Hobbit, on parle bien du Seigneur des Anneaux. Ouais. La première trilogie, on parle du Seigneur des Anneaux, pas de On va- Star Wars. On va parler de Gimli. Gimli. Quelle est la particularité de Gimli? C'est un nain.
Ça pourrait être bon, mais je n'ai pas fini ma question. Il a une barbe. Le Son prénom comédien... commence par G. Oh, mais c'est pas mal, dis donc. Marche sur deux jambes. Oh putain, mais vous êtes trop forts, les gars. Gimli a une particularité par rapport aux autres membres du casting. Laquelle? Mais il faut pas dire Joker, parce que sinon... Il a eu le Le droit à mec, une c'est un chanson d'un groupe, ça faisait Gimli, 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 c'est ça? Si, elle était bien, elle était bien. Cette réponse est Ace of pourrie. Base, non? C'est pas Ace of... Ah non, c'est Abba. Ah, merde. Ah, je confonds. la vache. Alors, c'est quoi la Je précise que c'est la manière dont le Est-ce que comédien... c'est par rapport à son physique? C'est par rapport à son physique. Attends, c'est quoi Est-ce que c'est le physique de son personnage? Alors, on peut pas vraiment dire le physique de son personnage. Il faut Ouais. aller creuser un petit peu plus loin. Mais effectivement, sa particularité au comédien qui joue Gimli par rapport au reste du casting est bien une particularité physique. D'accord, mais qui n'a pas forcément un lien avec son personnage. C'est pas Est-ce que c'est un lien avec son maquillage? ça. Alors, c'est un maquillage mais qui dure longtemps. L'acteur Ah. est noir. Baptiste, Là, le prédicateur. L'acteur qui joue Gimli est noir. Ça aurait été un peu compliqué. Bon, en même temps, après, on a vu qu'Adolf Hitler était apparu dans Dragon Ball Z. Donc après, C'est parce à la limite, que- À je veux partir bien de là, tout tout est croire. possible. C'est parce que c'est un acteur connu qui joue dans un autre truc, c'est ça? Non, on est Genre bien il du avait coup- trop de vêtements, il avait beaucoup trop chaud. Alors, non, on est en dessous des vêtements. Je précise En dessous donc des vêtements. que le but, c'est de savoir la particularité qu'a le comédien qui joue Gimli par Il a rapport 3 à tétons. tout le reste du casting. Alors, on est quand même sur quelque chose de physique qui Il va est nain. rester dans le temps. Non, je l'ai déjà dit. Il a 6 doigts à la main gauche, gauche. On est quand même sur une particularité physique par rapport au reste du casting. Il mais ressemble à David Fressino. Ah putain, s'il me ressemblait le mec, mais je suis déjà un nain en fait. Il y a des gens qui commencent à s'impatienter dans le public. hein. Ouais, c'est Ah, vrai. il y en a qui Il y a des commencent mains à qui voir- se lèvent Ah, par attendez. là, quoi. Il y a un plombier portugais qui fait des gestes obscènes. Moi, je vais être un peu feignasse, je vais juste devant. Putain, j'arriverai jamais à remonter Ah, là, il ça. re- Honnêtement. Ah, mais saute. Putain. Oui. Il est roux. Non, il est pas roux. Mais belle J'ai dit que tentative. c'était quelque chose de physique, mais qui commence qu'à partir du Seigneur des Anneaux. C'est le seul qui n'a pas fait tatouage. Exactement. C'est le seul qui ne s'est pas fait tatouer le chiffre 9, c'est-à-dire le nombre de membres de la communauté de l'anneau. Tous les autres comédiens se sont fait tatouer le J'avais la chiffre réponse. 9. Bravo Oh, la putain, le mec schtroumpfette. il cherche sur son iPhone. Non. Mais quel escroc ce mec. Même Rosa savait ça. Effectivement, donc tous les autres comédiens se sont fait tatouer le chiffre 9, à part le comédien qui joue Gimli. Et nous, après cette Mais pour cette l'avoir convention, rencontré, est-ce qu'on c'est sera obligé certainement de le se plus faire tatouer sénile, c'est quelque pour chose, ça. quoi? Tu disais Est-ce qu'on sera obligé de se faire tatouer quelque chose après cette... Tu t'es cette déjà fait intervention? tatouer quelque chose. Ah oui, c'est vrai. Et on n'en parlera pas parce que c'est assez obscène. Le chiffre J'en ai- 69. Honnêtement, j'en ai une un peu On plus voit que le facile. 6. À la sortie du film Top Gun, qu'est-ce qui s'est passé Avec l'acteur gay là, Tom Cruise, voilà, c'est ça. À la sortie du film Top Gun, comment on appelle ça? Une organisation federal official a fait quelque chose. Quoi? Attends, tu peux répéter Qu'on aurait pu retrouver. l'organisation qu'a fait l'organisation à la sortie de Top Gun, c'est Quelle ça? organisation a organisé quelque chose de très spécifique à la sortie de Top Gun? Le truc de Air Force machin, On s'en l'armée là. approche. Hein, c'est ça? On est Ils sur ont l'US fait des Navy. séances de US recrutement Navy. à la sortie des salles. Bien, bonne réponse de Stéphane Gallo. Effectivement, l'US Tu l'as dit, Navy. Stéphane Gallo. Et on va même préciser, c'est que Ils ont l'US fait Navy des avait mis séances des de postes de recrutement recrutement à la salles de sortie cinéma. des salles de Top Gun, en se disant les mecs ont tellement kiffé Tom Cruise en gay, Et Val Kilmer en Iceman. exactement, que du coup ils recrutaient sur place. Je vais poser une question un petit peu plus pop culture. Initialement, vous savez que dans Retour vers le futur, Oui. Doc et Marty voyagent avec une DeLorean. Oui. Mais quel était le premier objet envisagé frigo. par Une Robert R12. Zemeckis? Un frigo. Pardon? Une R12. Ça n'était pas une R12. Oui. Quel était le premier véhicule imaginé par Robert Zemeckis, enfin le premier véhicule pour voyager dans le futur imaginé frigo. par Robert Zemeckis? C'est un frigo. Mais alors, ils avaient peur que des gamins s'enferment dans des frigos en fait, et donc la prod leur a dit non, c'est pas possible. Ce mec, il est trop frais. Ouais, trop. Il est trop swag. Merci, merci. Je suis en Alors, concert ce soir. Tu peux poser une autre question. Qui était l'acteur qui a Eric. joué le rôle de Marty McFly? Ouais, tu le sais. Ouais, mais De j'ai oublié Marty son nom, McFly. merde. Ah, je sais. Eric. Voilà, Eric, un grand Il joue rouquin, dans, un Pulp Fiction. Ouais, Eric Stoltz. Voilà, exactement. Qui jouait Marty McFly Parce qu'ils avaient... avant Ouais. qu'ils embauchent Michael J. Fox. voilà, et
il n'était pas aussi drôle que le rôle l'exigeait, donc ils l'ont viré. Et Ils ont retourné les scènes parce qu'il existe des images des tournages avec l'autre acteur. Et C'est terrible, c'est la loose, c'est terrible. Tu commences à tourner un film, t'es hyper bien payé, tu vas devenir une star au probablement. bout de 3 Et semaines. au milieu du tournage, c'est on te au bout dégage de quoi. 3 semaines qu'ils l'ont Au bout de 3 dégagé. semaines, c'est inimaginable, ça arrive jamais presque. Hein. Et D'ailleurs, c'est arrivé pareil à Batman, Michael Keaton lui-même, sur un Woody Allen, dans les années 80, bien avant Batman. Je crois que c'était, je sais plus, la Rose pourpre du Caire ou un truc comme ça. Batman lui-même s'est fait virer par Woody Allen et remplacé par Jeff Daniels. Depuis, il présente Voilà. Question pour un champion, tout va bien. Il a écrit pour le plaisir. J'ai une question Pour le plaisir. Alexandule. autour du film Shining de Stanley Kubrick. Ah, L'inception. c'est bien, Ah. voilà. Il y a des choses aussi avant Shining. Le mec est omnubilé, quoi. Quels sont les 2 prix étonnants qu'a gagné Shining de Stanley Kubrick? Il n'y a pas un parpaing ou un Des truc? prix de cinéma. Les meilleures jumelles dans le Alors, cinéma. Ah, les Laurent jumelles, Kessy regardez, les jumelles. Laurent Kessy a posé une très bonne question. Effectivement, ce sont des prix de cinéma. Mais c'est prix Kubrick de qui les a cinéma. gagnés ou c'est Shining? De plateau. On parle de Shining, le film D'accord. de Stanley Kubrick D'accord, sur d'accord, l'univers de Stephen King. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas vu Shining ici? Oh, moi je vais plutôt poser la question autrement. Qui a vu Shining? Ah ouais, mais j'ai des gens qui lèvent pas le doigt comme vous Ils par l'ont exemple. pas vu et ils l'ont Voilà. pas vu non plus. Voilà, vous étiez dans une sorte de théorie quantique. Vous l'avez non vu. Voilà, un truc comme ça. C'est ça. Merci Heath. Une transhypnotique qui s'appelle Être né après les années 90. Il y a aussi une série, non? Je me trompe pas? Une sorte de mini-série Shining produite par Stephen King. Tout à fait. Où la hache est remplacée par une sorte de... Comment ça s'appelle? Les trucs pour jouer au... Par un totem à l'effigie de David Fressino. je crois. Peut-être. C'est ce qui est une bonne chose. Les gens peuvent mourir avec ça. Hein. Je repose la Bah question moi, parce j'étais- que là-bas, je de vous toute trouvais façon, hyper non mais calme. j'étais en train de dire à J'aimerais Christophe. juste un truc, Bah, bien c'est que sûr. vérifier qu'il ne check pas Jim. sur son iPhone. J'étais en train de dire à Jim que je sais pas si tu es au courant, mais il me semble, hein, sur ce, et Rurik, tu peux corroborer peut-être que je dis, c'est que c'est sur ce film qu'a été inventé le Steadicam pour le plan dans le couloir, etc. Moi je corrobore. Ma famille a eu beaucoup de corroboration d'ailleurs il y a 70 ans, 80 ans. Je sais pas du tout ce qu'il en est de la Steadicam. Ouais, mais Je il crois que me oui. semble Je crois que, que oui. que ça a été inventé sur ce tournage et aujourd'hui c'est utilisé partout, mais c'est pour Shining que ça a Dans été les inventé. plans dans Et le quel couloir. est Ouais, le exactement, lien pour faire le plan séquence et il pouvait pas faire de rail pour la cam puisque du coup c'est tourné en marche pourtant, arrière. Dieu sait que Et donc Nicholson, le mec a inventé un le sac à directeur. dos avec des contrepoids pour Et sa quel caméra est bouge le lien avec ma question, Baptiste Poulain? pas. Rien, comme je ne connais pas la réponse, c'est que je veux meubler, et bien je dis ça. Alors, Voilà. je reprécise. Meuble. Je reprécise. La question Shining, l'œuvre culte de Stanley Kubrick, on est d'accord, a obtenu 2 nominations et 2 récompenses sur une distinction effectivement liée au cinéma hyper particulière. Mais il n'y en a pas 50 000, les gars. Le meilleur oui, film appelé particulière. Shining sorti cette année-là. Alors, c'est Des l'inverse. radis, C'est les Razzie Awards. Les Razzie Awards, qu'est-ce que c'est? Ce sont les Oscars de merde aux États-Unis. Le meilleur du pire. Ils font des nominations pour les pires films. C'est souvent très méchant et pas très objectif. Souvent, il y a un film nominé 25 fois. Bon, voilà. Donc c'est voilà, on n'en entend effectivement. pas beaucoup parler, mais c'est ça. Donc Et en Shining, France, on a les Gérard, qui sont l'équivalent des Razzie Awards en France. et Shining a donc obtenu 2 nominations en tant que meilleur, pire, en tout cas en l'occurrence, pire réalisateur et pire comédienne pour Shining. Alors qu'en plus, la pauvre, il la terrorisait pour de vrai, elle en pouvait plus. La fille qui joue dans Shining, c'est un enfer pour elle de tournage. Mais d'ailleurs, Ouais, je suis remonté au niveau de Rurik là, c'est ça qui est important en fait. On s'en fout de Shining, mais voilà, faut le dire ça. est-ce qu'on alors Il du n'a coup, même pas réagi. Hein. Non, il a pas compris. je n'ai pas réagi parce que je n'ai pas entendu. J'ai 2 points aussi. Voilà, c'est juste pour dire que. Tu as J'ai 2 points, Laurent. dans ta face. Moi j'ai envie de dire, est-ce que vous préférez soutenir un chauve ou un mec à lunettes? Alors là j'ai les tétons qui durcissent, moi aussi, mesdemoiselles. Voilà. J'aime Ouais. bien quand on me dit ça. On va passer à une question Star Wars. Est-ce Ah, que j'en vous fais avez vu partir Star quelques-unes. Wars? Ma prochaine colle, j'espère que vous... Là-bas, C'est la c'est UHU. lamentable. Il n'y a pas un point, les gars. Ça va venir, ça va venir. On va venir. Star Allez, Wars, je vous mets au savez, motif, je Allez, mets en là, mode c'est bon, on est chaud. Allez, concentration, vous êtes chaud, les gars, vous concentration. êtes chaud. 5-0 les Je suis chaud mecs. patate. Est-ce que vous voulez un 5-0 bisou? ici. Vas-y, si tu veux. Un Ah, petit bisou gentil. pour les encourager. Un bisou. Un bisou. Voilà. Ok, Allez, là on est chaud. on est chaud. Mais parce C'était le qu'on but. est très gay, il faut être gay friendly aujourd'hui. Star Wars. George Lucas avait une petite idée concernant Luke Skywalker qu'il n'a pas gardé. Quelle aberration scénaristique
a traversé l'esprit de George Lucas sur le personnage de Luke Skywalker avant de changer d'avis? Le tuer. De quoi? Le tuer. Non. Il voulait qu'il soit transsexuel. Alors, il n'est pas transsexuel, mais effectivement, c'est sur quelque chose de physique. Il aurait pu être. Ah, c'est physique. C'est physique. Il ressemblait à Baptiste Poulain. Il a fait non, ça va pas. Tu veux dire Baptiste Poulain de y penser? Il est bête. Fallait y penser. Que Luke Skywalker soit un Ewok. Alors, Stéphane, peut-être le premier point. On Qu'il est soit un pas robot. très loin. Deuxième Un robot. point. Alors, non, un Ewok, quelle est la particularité d'un Ewok? Il a plein de poils. Non, Oh, je t'ai dit avant. Oui, mais Autre- moins bien. Eh ben En moi, fait, je m'en viens. Chewbacca, c'était Luke Skywalker. Autre particularité. Il a un petit sexe. Il est très petit, forcément. Oui, oui, et... Je Il suis a assez des grand. vêtements. Donc, quelle était la il particularité est que nain. Luke Skywalker devait Il est avoir nu. au Ça départ? devait être un Ewok. Oui, Non. il a dit. Ah, Mais il tu l'a as dit, de- j'ai mais- pas entendu. Il ressemble à Mylène Baradel. Ouais. Ce qui est fou, mais ce qui est fou, C'était un nain. Un nain. devrait C'était être- un nain et j'accorde la bonne réponse Ouais. à Laurent Kessy. Oh, monsieur, vous trichez. Tricheur. En fait, je pense que je vais prendre Vous êtes Joker. faites partie des Illuminati. N'empêche que l'air de rien, Laurent mène 3-2 contre toi, Rurik. Ouais, bravo Ah, c'est Laurent. Joker, hein. Merci Joker. J'ai On sait même pas à quoi ça sert ces points en fait. Ça sert à faire gagner quelqu'un. Gagner le À robinet. quoi là. ça sert ces points? Je vais poser une dernière question. Cette question, elle permet, grosso modo, enfin, Stéphane, Jim et Baptiste, de toute façon, vous êtes comme des merdes, vous n'avez pas gagné, donc laissez tomber. Cette question, elle permet soit à Rurik de rattraper Laurent Kessy, ou à Laurent Kessy de gagner la Il manche. ira pas bien loin. Et du coup, de désigner une nana, parce que je le connais, c'est un petit coquin, vainqueur, enfin, en tout cas, tu vas offrir des cadeaux à quelqu'un. Tu vas perdre la moitié du public là quand même. Je veux dire, il y en a déjà pas beaucoup. Cette question, elle est tirée du bouquin de Xavier Fournier, qui est actuellement à Japan Touch, d'ailleurs, qui a écrit un très très bon bouquin qui s'appelle Super Héros, une histoire française. Dans le film Mister Freedom, qui est donc un film français. Oui, dont on a parlé dans Metaluna, excellent magazine décédé maintenant. C'est quoi le Alors, titre? Je sais Chut, t'as pas entendu. pas. Non, j'ai pas entendu. Mister Freedom. Je pense que, Oui, je pense que tu as, Freedom. je pense que tu as la réponse. Donc, dans le film Mister Freedom, et là, en fait, je sens le truc que tu viens bien griller. Non, non, mais je suis pas. Qui joue Capitaine Formidable? Non. Yves Montand. Bien. C'était Et- une chance sur deux. Les Effectivement, deux acteurs du moment. effectivement, Yves Montand et Serge Gainsbourg. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent Yves Montand ici? Ouais, il est oublié, il est vieux, il est mort. Il est mort. Voilà. Comme vous bientôt. Rideau. Rideau, merde. Ah, la mise en scène ici. On n'est pas chez Deux Coufflés. Du coup, ça fait quoi s'il y a ex aequo? Alors, J'ai pas entendu ex ce que vous aequo, avez dit. alors, effectivement, vous êtes à 3 partout. La dernière question, en fait, je pense que je vais choisir une... Parce que j'ai plein de petites questions sur mon iPad. Et je pense que je vais prendre une question qui va pas vous arranger chacun. Comme ça, Qu'est-ce que tu as dit j'ai envie de faire une question qui va Tant bien que vous vous êtes foutre dans la ex aequo, merde. faut vous battre. En, On n'est sa- pas ex aequo. en sachant que celui qui ne... Si aucun de vous deux ne trouve la bonne réponse, on fera un pierre-feuille-ciseaux. Ça marchera très très bien. On fera un Pierre-Paul Jacques. On chantera du raga de merde. Dans Dragon Ball Z. Ah! Enfin, en tout cas, on va dire dans Dragon Ball général. Là, je sens les deux experts. Alors là, c'est bon, là. Là, on est sûr de trouver, quoi. Qu'est-ce que tu veux? Tu t'es bien rapproché, bien proche, toi. Tu veux nous dire des choses? Tu veux de l'argent? Excusez-moi. Dans Dragon Ball, vous savez que Sangoku fait des Les boules du dragon. Kamehameha. Je vous demande franchement de ne pas donner la bonne réponse, parce que je suis sûr qu'eux ne l'ont pas. Mais d'où vient le Kamehameha? Le Kamehameha, c'est quelque chose. Vous voyez? Ah, regardez, ne le dites pas. Ça veut dire popcorn en japonais. Ça veut pas dire popcorn. C'est Effectivement, pas un ça- animal? Alors, C'est un mot japonais, c'est ça? Ça c'est- veut alors, dire quelque chose? justement, ce n'est absolument pas quelque chose issu de la culture japonaise. Le Kamehameha. C'est américain? Oui, c'est devenu américain. C'est californien? Ah, regarde, je sens que Laurent, C'est hawaïen? c'est Los hawaïen. Angelesien? C'est hawaïen? Mais ça désigne quoi dans la C'est bon culture à hawaïenne? rien. Ça veut dire crapaud. Ça veut pas Grenouille. Une vague? C'est pas un animal, c'est pas quelque chose de naturel. Ça veut dire Jean-Luc. C'est gris... C'est grivois? c'est pas grivois. Ça veut dire Benoît C'est Hilès. un peu classe. L'homme en peignoir va faire une crise d'épilepsie si on donne pas vite Il la en peut réponse. plus.
Ça veut dire qu'il y a Pour un homme l'instant, presque je donne- nul Pour derrière l'instant, la je grille donne un avec Sam Choc. demi-point à Laurent Kessé, mais un demi-point n'est pas quelque chose de valable. Est-ce que ça a un rapport avec Hawaï ou ça pourrait être d'ailleurs? Oui, C'est un ah oui, arbre. oui, c'est complètement Un quelque chose. arbuste. Alors c'est quelque chose complètement lié à Hawaï puisque Kamehameha est donc un mot issu de la C'est un, culture c'est c'est un- hawaïenne. un C'est champignon une île. atomique. C'est une île d'Hawaï. C'est pas une île d'Hawaï. C'est C'est- un- alors- une boîte de fruits confits. C'est pas Non. naturel et c'est C'est pas un une exemplaire de minute. expérimentation. Non. C'est une photo de Nagui, dédicacée, non. Alors c'est moi ça. j'autorise quelque chose, C'est ça. j'autorise l'homme au peignoir à faire du mime. Ah ouais, vas-y, mime. Attention, il y a que Laurent et Rurik qui peuvent jouer. Ah, c'est bon ça c'est bon. Vas-y, mais Alors même moi qui connais la bonne C'est un réponse, je ne bateau, sais un bateau. absolument pas Un ce que tsunami. un bateau. Une Les filles aussi, une Emile, là-bas. tortue, c'est. Alors ce qui est assez énorme, une c'est que coque, un Une requin, un voiture, on a dauphin, une voiture là-bas. une une vague, une voiture un entre les raz de jambes. marée, Mais alors attendez parce que un dauphin. là vous faites du mime, mais ça se trouve je suis même pas sûr que tu aies la bonne réponse en fait. Ça se trouve tu mimes de la merde. Ah, parce qu'elle dit un truc aussi, mais. Camoulox. Attends. Une voiture. Quoi Une voiture. C'est pas une voiture, Un c'est jet ski. Le c'est sol. humain. C'est quelque chose C'est humain. d'humain. Un plongeur. C'est humain. Oui. Ah, lui il a un bon mime. Un chapeau. C'est pas un chapeau. Un chapeau. Une couronne. Oui, on s'approche. Un Qu'est-ce roi. que le Kamehameha? Oui. Un roi, une reine, un roi et un royaume. Et j'accorde la bonne réponse à Rurik Ah, Salé. je l'ai vraiment trouvé tout Le seul. Qu'est-ce que j'ai Kamehameha, travaillé mon esprit. C'est en fait le nom d'une dynastie de rois tahitiens, Dynastie, hawaïens, la excuse-moi. série des années 80. Donc, Ah, c'était une île. Mais Ah, ils les avaient filles, déjà là-bas, trouvé je sais pas, Hawaï en Cet fait. homme a un sacré talent. Ah, c'était une île, je l'avais dit avant. Ouais, mais Alors c'est là- vraiment le nom de la Oh, dynastie. non. Maître Capello, s'il vous Écoute, plaît, mon je petit, veux. Tu es un mauvais joueur, ça te ressemble Alors, bien. on va partir à une. C'est absolument atroce, pas, monsieur le président, faites J'ai- quelque chose. de J'ai dire. juste envie de On est faire. plus chez soi. J'ai juste envie de tirer un bilan en disant que malheureusement, alors là, T'as envie j'ai de déposer aucun le bilan point. Donc, il faut savoir que demain, on refait la même chose, mais eux, je vais les mélanger. Mais on sera entraîné. Et Mais que- alors, c'est quoi le but de ce jeu là Le but de ce- Regardez Rosa, on n'a même pas réussi à l'intéresser plus de 5 minutes. Elle est partie, elle a posé sa caméra, elle a dit je les emmerde. Regardez, elle était là. Attends, est-ce qu'on peut aller dans l'écran de Bah, cette on peut caméra peut-être aller En filmer régie, on Rosa, peut du aller coup. là-dedans. Il y a quelqu'un? Non, apparemment, il n'y a personne dans la caméra en fait. La caméra. Tout le monde est mort en fait. Donc, effectivement, le grand vainqueur avec 3 points, Ah, c'est 3 vrai. points et demi, c'est Rurik Salé. J'allais vous chanter du Michel Sardou, mais merci. La seconde phase, Rurik, Terre brûlée. Oh, Dieu. Michel Sardou. le mec chante du Michel Sardou à Japan Touch. Vous pouvez soit l'abattre, soit il va vous donner un cadeau. Juste une petite parenthèse, les cadeaux sont offerts par Top Geek, dont la boutique vient d'ouvrir à Lyon. Ils sont juste en bas au niveau 0. Je vous conseille vraiment d'aller jeter un petit coup d'œil, vous demandez Mais je croyais que Christophe le de ma niveau 0 part. c'était là. Non, mais il demande Christophe de ma part au stand Top Christophe Geek, de ma part, et vous c'est le avez frère de 10%. Christophe de Chavannes. En sachant que le Rurik, maintenant c'est à toi de désigner quelqu'un Oh et, là là. et de lui offrir les cadeaux que tu vas lui donner. Eh, moi en je fait. tiens quand même à vous dire un truc. Toi, tu manques de seins pour que je te choisisse. C'est pas du tout intéressé, mais je vais quand même choisir une fille. Et je tiens à dire que Laurent, le très mauvais Laurent, et moi, on sera en dédicace de nos conneries respectives À dans 18 quelques heures. minutes. À 18h. À 18h, c'est ça, voilà. Moi, je t'accuse de tricherie parce que t'es le seul à avoir le micro sans fil. Bah ouais. À la Donc, Michel on savait Sardou, que il t'allais tient tout le temps gagner. comme ça, tu sais. Connemara. Alors, qui c'est qui est beau là Non mais il faut des belles. Oui, mais tu possèdes des attributs qui ne m'intéressent pas, mon ami. Cet homme est un cyborg, ça marche pas. Ah, je suis emmerdé parce qu'il Alors, y en a que des attends, belles là. attends. L'homme au peignoir est Je, intéressant. quand je même. précise juste que C'est vrai. là, il y en a pour 80 balles, puisque tu as rajouté le bouquin que tu vas dédicacer à 18h. Dis donc, ça fait un paquet de liquide. Un ignoble. Eh, le producteur là. Énorme. Écoute, tu sais quoi? Je vais faire un truc. Je vais demander un chiffre à cet homme qui a beaucoup de cheveux. C'est un chiffre, dis-moi un chiffre entre 1 et 25. 13. Attends. Changez de place, changez de place, 7, 8, 10, Foutez-moi le 11. bordel, 13, mélangez-vous. C'est toi derrière Heath Ledger. Toi, mademoiselle. Oui, toi. C'est toi qui as gagné. J'ai compté 13. Ouais, elle m'a donné un gros bifton quand même, faut dire. Mais Approche-toi, hop là.
Viens attraper ton cadeau à pleine main. C'est laquelle? Parce que je n'ai même pas vu, Rurik. T'as pas vu Rurik? Mais il est là, pour toi. Tiens. Il y a, alors attends, il y a un robinet que tu mets Tu sous as ta droit douche et qui à balance de cette la clé musique à en laine. MP3. Édition limitée d'une clé à laine, c'est pour toi. T'as une boule qui fait des éclairs offert par Top Geek. Tu as ce magazine Rurik le dédicace à 18h dans Mais l'espace surtout de livres. dédicace. C'est vrai. Et je précise aussi qu'à 18h, Laurent Kessy qui est là, qui est notre romancier attitré, notre spécialiste BD roman dans l'émission Plus ou moins Geek, dédicace effectivement ses romans. Alors, Quel est ton prénom? Distorsion. Amandine, tu as gagné aussi du coup le portefeuille Qui Doctor n'aime Who. pas l'Amandine? C'est tellement banal comme Amandine elle est formidable. dégoûtée parce que juste avant elle a claqué 100 balles pour acheter exactement les mêmes trucs. Elle arrive là, oh merde. Et le poster avec, ah c'est marrant, les guerres des étoiles. Mais qu'est-ce que c'est? Bravo Amandine, tu n'as rien fait mais tu as gagné, c'est génial. Eh, regardez, j'ai des badges distorsion dans la main, c'est un hasard, mais en fait pas du tout. Je vais les lancer, il y en a 5. Tapez-vous dessus, battez-vous, tout nu, ok? 1, 2, 3. Attention, il y en a un qui est dédicacé par Marcus. Et dernier truc, ça c'est 10% de réduc sur le stand Top Geek. On a pas le droit de- 2%? C'est minable. 10%. Ah, je vais me mettre par Et terre. je les jette comme ça, si vous voulez y aller de ma part, vous dites que vous venez de la part de David de Plus ou moins Geek, et il vous file des cadeaux, hop là. Pour finir, on est, pour ceux qui connaissent pas, depuis 3 ans on anime une émission qui s'appelle Plus ou moins Geek, et à la télé et sur le web. On a une Qui page c'est qui Facebook. connaît Plus ou moins Geek là? Oui, C'est levez bien. la main droite, c'est très bien. Putain, Voilà. merde. Mais il y a des gens en fait. Qui a regardé les 60 émissions de Plus ou moins Geek de A à Z? En zappant Putain, j'ai Laurent plus- Kessy. J'ai plus de cadeaux, merde. Toi, tu m'étonnes. Ouais, c'était long, mais c'était bon. Qui veut gagner la caméra? Il y en a pour 5000 balles. C'est un modèle rosa. Juste pour finir, demain on est en conférence Plus ou moins Geek. On va revenir sur les 3 ans de Plus ou moins Geek. Et on va aussi donner toutes les news sur la saison 4 qui va bientôt démarrer. Donc où, quand, comment, pourquoi, avec qui et tout ça, et ben c'est avec nous. Donc on vous attend demain. Et donc 18h, Laurent et Rurik sont en dédicace. Et demain à 14h, on fait exactement la même chose avec d'autres cadeaux à gagner. Voilà. Et si Amandine passe tout à l'heure au stand dédicace, je peux lui faire un dessin rigolo. Voilà. Mais plein d'amour. Et normalement, je m'en vais. Et là, il y a une grande musique et des trucs qui tombent. Et là, il y a rien. Normalement, c'est comme Johnny Hallyday, il y a des flammes. Alors vous imaginez qu'il y a des flammes. Et nous, on disparaît comme ça. Hop là. Merci tout le monde. Merci tout le monde. Ouais.